Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième intervention du jeu concours, cette nouvelle édition. Le croyant, guidé à la lumière du Coran et de la Sunna, au cœur d'un monde empreint de confusion. Nous vous invitons donc à prendre votre questionnaire, votre formulaire. Et si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez le faire dans le lien qui se trouve au-dessous dans la description de la vidéo. Nous étions en train de parler des épreuves lors de la première intervention, que l'épreuve est inévitable et chaque personne sera éprouvée. Et l'épreuve ne signifie pas qu'on n'est pas aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, les épreuves qui vont venir à la fin des temps seront d'une autre nature. Et on se doit de se préparer. Dans cette intervention, on va montrer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à la lumière du Coran et de la Sunna, enseigner, montrer un moyen très efficace de pouvoir faire face à ces épreuves. Une fois, d'un hadith rapporté par Muslim, un bédouin s'est présenté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète d'Allah, mata sa'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr c'est la synthèse du hadith, ce ne sont pas les mots exacts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, qu'as-tu préparé? C'est la question qui est très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à sa question par une autre question. Le questionnement par un questionnement. À d'autres moments, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des signes. Quelquefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré son ignorance, qu'il ne connaît pas le terme exact. Mais à ce moment-là, devant le bédouin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, qu'as-tu préparé? Parce que connaître c'est une chose, mais plus important que de connaître les signes, ou est-ce que tel ou tel événement se sont produits, c'est la préparation. Est-ce qu'on est prêt pour ces événements et quel est le niveau de notre préparation? Vous voyez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha, walakinna aktsara an-nasi la yu'minun » Allah dit que, vous voyez, as-sa'a, le qiyamah, la'atiyatun la rayba fiha, que sans aucun doute, il est en train d'être arrivé. Il arrive et il va arriver. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne deux choses. La première chose, le caractère inévitable et réel du qiyamah. Et la deuxième chose, le terme utilisé atiya, que le qiyamah est progressif. Il va arriver, il est en train d'être arrivé. Ce n'est pas quelque chose de subit qui va se produire du jour au lendemain, mais progressivement, il est en train d'être arrivé. La atiyatun la rayba fiha, walakinna aktsara an-nasi la yu'minun. Et Allah, il ajoute une petite précision, mais la majorité des gens la yu'minun. La majorité des gens n'ont pas iman, c'est-à-dire ne croient pas réellement à la réalisation du qiyamah, d'une part, ou la majorité des gens n'ont pas le iman au niveau nécessaire pour pouvoir faire face au qiyamah et au signe du qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue. Wa qala rabbukum, c'est votre Seigneur qui vous interpelle. Rabbukum, celui qui vous a créé, celui qui connaît le passé plus que vous-même, celui qui connaît ce que vous ne connaissez pas de votre propre personne, celui qui connaît votre avenir, il vous interpelle. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi, implorez-moi, demandez-moi. Vous n'avez pas d'autre solution que de me demander. Et c'est la solution et le moyen le plus efficace, implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Une force souvent oubliée. Le croyant, il a une force extraordinaire. Une puissance, un lien direct avec le Créateur, celui qui a la maîtrise sur toute chose. Celui qui a la maîtrise sur le passé, le futur, sur notre personne, sur le monde en entier. Et rien ne peut se produire dans ce monde sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a un tel être, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous interpelle et qui nous dit « Demandez-moi. Demandez-moi et je vais vous accorder. Demandez-moi et je vais vous accorder. » Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous demande de lui implorer. Vous voyez, il y a deux sortes de doigts. Il y a le doigt, l'invocation qu'on fait concernant les choses de ce monde. Et on doit le faire. On a besoin de la santé, on a besoin des moyens financiers, on a besoin d'un soutien. Mais là, on a toutes et tous entendu que quelquefois, Allah, il exauce, il accepte immédiatement comme on l'a demandé, ou il reporte, ou il note quelque chose qui soit meilleur pour nous. Ça, c'est une catégorie d'invocation. La seconde catégorie d'invocation, c'est l'invocation concernant la guidée, concernant l'au-delà, concernant notre réussite, le paradis, la protection contre l'enfer.
mes chères mères et sœurs, mes chers frères, c'est une invocation qui est acceptée comme telle. Et comment Allah n'accepterait-il pas ce qu'on lui demande? Parce qu'Allah lui-même nous dit « Ihdina as-sirata al-mustaqim », demandez-moi la guider. Il n'y a pas meilleure chose que la guider. Quand tu demandes la guider, Allah va te l'accorder. Quand tu demandes protection contre l'enfer, Allah va te protéger. Quand tu demandes le paradis, Allah va te l'accorder. Quand tu demandes la protection contre les épreuves qui vont te faire perdre iman, Allah va te protéger. Parce qu'il n'y a pas meilleure chose que la protection. Il n'y a pas meilleure chose que le paradis. Il n'y a pas meilleure chose que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand Allah dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, Allah va exaucer tes invocations comme tu l'as demandé quand ça concerne la guidée, quand ça concerne ton au-delà et quand ça concerne donc ta réussite dans l'au-delà et l'éternité. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce verset après avoir mentionné « Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha ». Ça veut dire que, voyez, le moyen efficace de se préparer contre la yu'minun qu'Allah il mentionne à la fin du verset, que la majorité des gens vont perdre iman, n'auront pas le iman nécessaire pour se protéger, c'est ud'uni astajib lakum. Demandez-moi la protection contre les épreuves, parce qu'il y aura une très grande confusion. Et quelquefois, pris par comme on dit, le courant, le move, alors on sera emporté dans cette confusion. On n'arrivera plus à distinguer le bien du mal. Alors il faudra demander à Allah, parce qu'Allah, lui, il connaît le bien et le mal. C'est lui qui connaît, et c'est lui qui a créé le bien. Lui, il le connaît, tout ça. Donc, demandez à Allah, Allah va te guider. Voilà, ça c'est le bien. Ça c'est le mal. Fais attention ici, fais attention par là. Vas-y dans ce chemin et fais attention par ce chemin-là, il y a des pièges. Donc, ud'uni, et Allah te promet, astajib lakum, Allah va exaucer ton droit. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, Allah il continue. Ceux qui vont faire preuve d'orgueil. An ibadati, dans mon adoration, et ici ibadati, par rapport au verset qui précède, c'est le doigt. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ad-du'a mukhul ibada, que le doigt en fait c'est le cerveau même de l'adoration. On montre sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le doigt a une force qu'on ne peut pas estimer. Ça peut changer des choses qu'on ne peut pas imaginer. Des choses qui sont au-delà en fait de notre entendement, au-delà de notre compréhension. Le doigt peut modifier. Innal lazina yastakbiruna an ibadati. Celui qui pense que par son intelligence, par ses connaissances, par sa force ou par autre moyen, sans passer par Allah, qu'il pourra faire preuve, qu'il pourra faire face et éviter ces épreuves, alors il prend tout droit le chemin de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas être protégé de par lui-même. Il faudra absolument passer par Allah subhanahu wa ta'ala, demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons la force des invocations. Nous voyons la force des invocations. On a entendu le récit lorsque Isa alayhi salam va venir sur terre et lorsque Allah il va déferler les créatures, il y a Ya'juj wa Ma'juj. Ce sont des créatures que même un prophète qui est venu pour faire face à Dajjal, qui a terminé avec un fitna comme Dajjal, mais devant Ya'juj wa Ma'juj, il ne pourra pas faire face. Allah va lui ordonner de se réfugier à un endroit. Et là aussi, qu'est-ce qui va le sauver? Qu'est-ce qui va sauver les croyants? Ce sont un doigt. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou Allah, parce qu'il n'aura pas la force. Et Allah va dire, va le faire comprendre que cette force-là, tu ne le possèdes pas. Va à tel endroit et réfugie-toi là-bas. Et c'est avec le doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter, donc le doigt du prophète Isa alayhi salam qui va mettre fin à un nouveau fitna. Une nouvelle grande épreuve de Ya'juj wa Ma'juj. Voyez que le doigt a un impact, une force incroyable. Même lorsque Dajjal va arriver, c'est le doigt du croyant. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Il y aura cette force en fait de le nourrir. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que durant les épreuves, et particulièrement durant les épreuves qui vont arriver à la fin des temps, où il y aura une confusion incroyable. Le juste sera considéré comme coupable, les bons comme les méchants comme les bons. Et avec toute la pression qui sera autour de nous, on risque de se laisser entraîner par ce qu'on nous propose, par ce qu'on nous informe, par ce qu'on nous fait transmettre. Alors demandez à Allah. N'oubliez pas de demander à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité, nous a enseigné une liste d'invocations pour nous montrer comment nous protéger contre ce genre de confusion. Allahumma arina al-haqqa, c'est pas un hadith. Et il y a aussi d'autres doigts. Allahumma inna na'udhu bika min al-fitan. Vous pourrez télécharger la liste de quelques doigts enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le lien qui se trouve dans la description ou dans la réponse au questionnaire qui vous a été transmis lors de votre inscription.
Donc très important, demandons à Allah, apprenons à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi pour cette raison que Rasulullah après chaque salat, alors qu'il savait pertinemment que Dajjal n'allait pas venir à son époque, mais il demandait protection contre les fitna et Dajjal, après chaque salat, ou à la fin de chaque salat. Parmi les doigts qu'il demandait, wa na'udhu bika min fitnatil masihid Dajjal, protection contre Dajjal, parce que sans la protection d'Allah, personne ne peut être protégé. Sans passer par Allah, une personne ne peut être protégée ni par ses forces, ni par ses moyens, ni par son intelligence ou autre. On doit passer par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.